Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Et bienvenue à tous dans le Dorado Show. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver les amis
pour cette première émission de la saison 2. On est a priori 8 en live si je me trompe pas, hein, c'est ce que m'indique le logiciel. Bienvenue à tous, comme d'habitude, petit test du son. Est-ce que vous m'entendez correctement sur Twitch, hein, puisque le Dorado Show c'est tous les jeudis à 20h sur Twitch, en replay sur YouTube et en format podcast sur Spotify et Apple Podcast. Donc on n'hésite pas à s'abonner là où on écoute, à la chaîne YouTube, Twitch, Spotify, Apple Podcast, etc. pour soutenir évidemment. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet un peu tabou. L'addiction aux paris sportifs, reconnaître les signes et agir. Alors, je préfère préciser, je suis pas psychologue, je suis pas du tout expert dans le domaine. On va quand même aborder ce sujet puisqu'on est demain le 1er septembre, c'est la rentrée, même si le foot a déjà repris, c'est bien de commencer la saison avec un petit rappel et un petit peu de prévention afin de pouvoir réussir à vous aider à prendre conscience des dangers dans les paris sportifs. Salut à tous, salut Chat Noir, salut Franck, salut Guillaume, salut David. Nickel, un petit délai, ok, pas de souci. En tout cas, si vous m'entendez bien, c'est correct. Je viens d'oublier de lancer l'enregistrement pour le podcast, c'est pas grave, j'essaierai de télécharger le son directement sur Twitch pour pouvoir le mettre sur Spotify par la suite. Et on va pouvoir commencer, si le son est bon, à parler un petit peu de l'addiction dans les paris sportifs. Je tiens à le rappeler, je suis pas expert dans le domaine, mais je pense qu'avec ma petite expérience, on peut aborder ce sujet, un sujet qui est plutôt tabou, puisque c'est assez drôle parce que quand je vais sur le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté, d'ailleurs on a rouvert le Discord à tout le monde, avant on l'avait fermé à ceux qui avaient uniquement PS3838, puis on l'a rouvert un petit peu à tout le monde pour pouvoir échanger et d'aider un maximum de parieurs. Souvent je viens et je demande un petit peu sur les salons, foot, tennis, basket, etc. comment ça se passe un petit peu leur week-end, leur semaine, leur mois. Et c'est assez drôle, et c'est pas pour attaquer les membres du Discord, mais il n'y a jamais personne qui dit putain je suis en train de faire un week-end de merde. Tout va bien, tout le monde gagne, c'est magnifique. Il n'y a jamais de personnes qui peuvent être en tilt, personnes qui sont en doute et qu'on pourrait aider. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que parler soit d'addiction ou soit des pertes à cause de l'ego des gens, eh bien c'est un peu compliqué. Je vous ai mis quelques petits articles que j'ai cherchés très très vite fait. Les paris sportifs, c'est comme une drogue, le quotidien dangereux des joueurs accros. En France, 1,4 million de parieurs en ligne ont déjà eu un problème lié. Un problème, et l'effet de la Coupe du Monde pourrait amplifier ce phénomène. C'est vrai qu'à chaque fois, à la Coupe du Monde de football, les gens pensent ruiner la FDJ. Parce que c'est le mondial, etc. Et souvent c'est l'inverse. D'ailleurs, les chiffres d'affaires des bookmakers pendant les Coupes du Monde explosent. Ici, on peut voir un témoignage. J'ai perdu 45 000 € en 4 jours. Il raconte son addiction au paris sportif. Si vous voulez les liens, je vous les enverrai. Et une addiction de fou, les jeunes premières cibles des opérateurs de paris sportifs en pleine Coupe du Monde. Salut Sutercan, salut à tous. En fait, dans cette émission, on va aborder un peu donc l'addiction au paris sportif. On va voir comment les reconnaître, qu'est-ce que c'est en fait l'addiction dans les paris sportifs et dans les jeux d'argent notamment. Et pour faire une petite définition un petit peu simple, une définition qui est, je sais pas si c'est celle du dictionnaire ou pas, mais que j'ai trouvé sur internet, c'est une impulsion incontrôlable à parier de manière constante malgré les conséquences négatives ou le désir de cesser. C'est une forme de trouble du jeu et elle se caractérise par plusieurs choses. La perte de contrôle. La personne n'arrive plus à définir ses limites quant à la fréquence ou au montant de ses mises, même lorsqu'elle subit des pertes financières plutôt significatives, comme notre ami qui a perdu 45 000 € en 4 jours. Là, on perd quand même toute notion de rationalité. 45 000 € en 4 jours. On n'a plus la tête un petit peu sur les épaules. Il y a la dépendance en deuxième signe. Comme pour toute autre forme d'addiction, la personne elle a besoin de boire son verre, de fumer sa clope. Là il a vraiment besoin constant de parier au point où ça devient une priorité dans sa vie. C'est
on va peut-être le voir par la suite et on aura le temps d'en discuter, mais c'est je me lève le matin et je pense qu'à ça. Je partagerai d'ailleurs une anecdote au niveau de l'addiction dans les jeux d'argent. On verra quand je vais en parler, peut-être pas tout de suite, mais ça va vous montrer un petit peu dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. C'était pas du tout dans les paris sportifs, mais plus dans le casino en ligne. On y reviendra par la suite. Il y a la tolérance en troisième caractéristique, donc c'est-à-dire qu'au fil du temps, pour ressentir un petit frisson, ce petit côté adrénaline, il est obligé de miser toujours des sommes un peu plus importantes. Et on a en dernière caractéristique le sevrage. La personne tente d'arrêter, de réduire sa fréquence de pari, mais elle ressent des symptômes tels que l'irritabilité, l'agitation, la dépression, etc. Et du coup, ça la repousse à parier. Et pour moi, c'est, je pense, important de faire cette émission et de parler de l'addiction dans les paris sportifs, parce que c'est important d'en parler pour créer de la conscience, faire de la prévention, discuter ouvertement de l'addiction aux paris sportifs qui permet de créer une sensibilisation autour de ce problème. Je pense que plus les gens sont informés, plus ils sont en mesure de reconnaître en fait un petit peu les premiers signes pour prendre des mesures en fait finalement par rapport à ça. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Vous savez, quand moi j'ai fait un gros pas en avant au niveau de mon mental, de ma psychologie, de mon processus psychologique que j'enseigne dans ma formation pro, vous avez le lien d'ailleurs du programme dans la description où je vous aide à découvrir votre processus psychologique, et dès que vous prenez conscience de ça, en fait, de certains points, de comment vous fonctionnez d'un point de vue mental, rien que la prise de conscience, ça vous fait passer comme ça, quoi. Après, il y a un moment un peu de stagnation avant de reprogresser, mais il y a vraiment le fait de prendre conscience au niveau du cerveau. Déjà, c'est un gros pas. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler, pour qu'il y ait une prise de conscience. Il y a aussi la lutte contre la stigmatisation. Le jeu d'ailleurs pathologique, même quand on perd dans les paris sportifs, comme je vous l'ai dit avec l'exemple du Discord, on n'ose pas trop en parler parce que on a honte, on a peur du jugement, et je pense qu'en parlant ouvertement de cela, que perdre fait partie du jeu dans les paris sportifs, que oui, il y a des risques d'addiction et que c'est normal d'en parler, et peut-être qu'il y aura plus de gens qui demanderont de l'aide et qui iront voir des spécialistes, des professionnels, et amélioreront leur quotidien et leur vie. Et du coup, je pense que c'est important d'en parler aussi. Il y a aussi l'impact social et économique qui peut avoir des répercussions graves, l'addiction dans les paris sportifs. Pas seulement sur l'individu, pas uniquement en tout cas, mais aussi sur la famille, la société dans son ensemble, à travers les dettes, les fraudes, les pertes d'emploi, la désintégration familiale. Je sais pas, moi j'ose pas. Des fois je vais au casino au Mexique ou peu importe. Et en fait, je vois des gens, on va dire de 45-50 ans, qui sont à la machine à sous. Moi, je reste peut-être une après-midi et la même personne est toujours sur la machine à sous à taper sur, on dirait un zombie, une zombie. Et ils appuient. Et je me dis, waouh, je connais pas la vie de la personne. Ça se trouve, il joue de manière raisonnable, etc. Et je me dis, et si cette personne, elle est pas addicte? Et qu'en fait, tous les jours, elle vient, elle passe toute sa journée sur cette même machine à sous en espérant peut-être choper le jackpot. Et elle dépense au-dessus de ses moyens. À la fin, c'est l'épouse ou l'époux qui doit payer sa partie du loyer, plus payer les dettes. Enfin, je vous laisse imaginer quand même le bordel d'un point de vue financier que ça peut créer dans la famille. Ça peut créer des déchirements total, et qu'ensuite tu voles ton employeur, tu prends la CB de tes parents, j'en sais rien,
Et du coup, tu commences à voler et ça crée des embrouilles. Il est peut-être 8 heures du matin, tu te lèves, ton mari il est pas là. Bah merde, putain, il est parti au casino en scratch, je l'ai pas vu, je l'ai pas écouté. Dans quel casino il est parti dans la ville? Il y en a une quinzaine. Faut que j'aille faire les tours de la ville pour aller voir s'il est là, pour le sortir de là-bas. Enfin voilà, ça doit être quand même un enfer, hein. Donc ça doit être pas simple pour la personne, mais pour l'entourage. Et je pense que toute addiction c'est pareil, hein. Ceux qui sont addicts aux drogues, à l'alcool, c'est pas c'est très très difficile à vivre au quotidien. Je pense que quand on l'a pas vécu, c'est difficile d'imaginer en fait jusqu'où ça peut aller, les formes d'addiction, et à quel point ça peut tuer des familles. Ça tue des familles, ça tue des relations, ça tue des vies, et c'est pour ça que c'est hyper hyper important d'en parler. Il y a la santé mentale, les troubles liés au jeu peuvent souvent être associés aussi à d'autres problèmes de santé, comme la dépression, l'anxiété, des pensées suicidaires. D'ailleurs, des gens avec les paris sportifs qui sont déjà suicidés. Et je pense qu'en parler va peut-être permettre de mettre en lumière ces problématiques, et offrir un soutien plutôt adéquat. Et puis ça permet aussi grâce à ce podcast, en tout cas, j'espère, et d'autres personnes vont avoir plus envie d'en parler de l'addiction sur les réseaux sociaux, promouvoir le jeu responsable en abordant l'addiction des paris sportifs, et ainsi peut-être aider plus de personnes. Je vais aller voir un peu ce que vous me dites dans le chat. Moi, j'ai mes 200 derniers euros du mois à placer, 30% de la bankroll, c'est trop dur de perdre. Alors déjà, 200 euros, je sais pas comment tu gères ta bankroll au niveau des paris sportifs. 30% de la bankroll à miser, c'est beaucoup trop. Donc déjà, voilà, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que on voit bien un exemple ici. Je sais bien que tu en parles parce que ça me permet de rebondir là-dessus à ce moment-là et pas l'oublier. Mais je pense que, les pubs, 2, aussi les influenceurs de Dubaï ne vous aident pas, dans le sens où ils vous font croire que les paris sportifs c'est facile et que vous pouvez gagner de l'argent rapidement et facilement. Et du coup, ça vous crée des fausses croyances de merde. Et désolé si je brusque certaines personnes, mais j'ai envie aussi de brusquer certaines personnes pour qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils se réveillent. Vous pariez sur des bookmakers de merde. Vous ne pariez pas sur les meilleurs codes. Vous n'avez aucune gestion de bankroll. Vous pensez que ça va être facile. Vous voulez pas vous former. Vous voulez pas apprendre. Vous voulez pas progresser, comprendre de vos erreurs. Accepter que c'est pas parce que tu connais le sport que tu vas réussir, et que c'est des progrès constant. Le fait d'avoir des fausses croyances et de penser que ça va être facile, ça va faire quoi? Vous allez être influencé à miser peut-être au début 200 euros sur un bet parce qu'on vous a dit que c'était safe, c'était sûr et que c'était une belle cote, et putain, si je mets 100 euros sur une cote à 4,50, je vais gagner 450 euros de gain, ça va être trop bien. C'est un demi-salaire, un demi-SMIC, hop 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 hop. Et vous les perdez. Vous avez mis 100 euros que vous n'étiez pas prêt à perdre parce que c'était de votre salaire, c'était pas de l'argent que vous étiez prêt à perdre. Du coup, vous avez putain merde, c'était 100 euros pour faire les courses, faut que je me refasse. Et là, vous misez 200 euros pour vous refaire sur une cote à 2, et ainsi de suite, et vous connaissez l'enchaînement derrière. Et derrière, c'est un constante vouloir récupérer ses pertes. Après, vaut mieux, et en plus, là, ça va. Là, je vous imagine le scénario, vos premiers paris, vous les perdez. Donc, à un moment donné, quand vous commencez à perdre vos premiers paris, normalement, vous devez prendre conscience que, oh putain, c'est peut-être pas si simple que ça. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est comme vous allez gagner quelques paris au début, vous allez penser que vous êtes sur le bon chemin. Et vous faites la bonne stratégie, la bonne méthode. Peut-être que vous allez mettre vos 100 euros sur la cote à 4,50, elle va passer. Oh putain, nickel. Ah là, je vais mettre 450 euros maintenant sur le prochain bet à 2. Et là, ça passe pas. Et il y en a certains qui me disent, oh, j'ai perdu 400 euros. Mais t'as pas perdu 400 euros dans l'histoire, t'as perdu 100 euros. Après, il y a toute cette notion-là. T'as perdu 300 euros de gain et 100 euros de ta poche. Et en fait, la personne va vouloir récupérer ces 400 euros. Elle va mettre 400 euros. Elle va perdre. Et voilà. Et le problème, c'est que
beaucoup vont gagner leur premier pari, ou certains vont gagner leur premier pari, que ça va bien se passer au début, et à un moment, ils vont se prendre un mur et ils vont vouloir se refaire. Moi, je suis heureusement et fort heureusement, évidemment, j'ai perdu, j'ai gagné à mes débuts, mais je faisais de la merde. Après, j'ai toujours eu cette notion de l'argent. J'ai toujours misé de l'argent que j'étais prêt à perdre. Voilà, j'étais étudiant, je mettais à coup de 5 euros, 2 euros, 10 euros. Voilà, je gagnais un peu d'argent le week-end. Mais si j'allais arbitrer, par exemple, un match le week-end, je gagnais 200 euros le week-end. J'allais jamais mettre les 200 euros dans un pari sportif. Je vais mettre peut-être 150 euros de côté et je vais m'amuser avec 50 euros. Je vais miser à coup de 5 euros, etc., etc. Une fois que ces 50 euros étaient perdus, bon, bah, j'arrêtais. Et ainsi de suite. Mais jamais je prenais 100% de mon argent pour considérer aller dans les paris sportifs. Donc moi, de ce côté-là, j'ai jamais voulu me refaire non plus. Je pense que l'envie de se refaire, elle est liée au fait que vous misez au-dessus de vos moyens. C'est sûr, si je mets 500 euros, c'est le prix de mon loyer, je le mets, il faut absolument que je récupère ces 500 euros. C'était l'argent pour le loyer. Évidemment qu'il faut que je les récupère, sinon je peux pas payer le loyer, je vais être à la rue. Donc, il y a aussi une grosse part de responsabilité de ce côté-là. Puis même, comme je vous le dis encore une fois, je suis pas expert, je comprends pas en fait comment on peut arriver à ce point à mettre le loyer à un moment donné dans les paris sportifs, notamment à ses débuts directs, parce que à un moment, je pense que, et on va le voir avec les symptômes qu'on va aborder tout à l'heure, mais pour moi, à un moment donné, dès que tu perds la rationalité, dès que tu perds la rationalité et de vue tes objectifs et tes priorités, là déjà, on est borderline. On est borderline. Et après, il y a beaucoup d'étudiants aussi, avant de partir sur les symptômes, qui m'écrivent et qui me disent ouais Dorado, j'ai perdu 200 euros, t'as pas un ticket, faut que je me refasse, etc. Moi je leur dis mais 200 euros c'est que dalle dans une vie. Même en soi 1000 euros c'est que dalle dans une vie. J'ose espérer, je sais pas d'où vous me regardez, mais j'ose espérer que 1000 euros sur, imaginons que vous allez vivre jusqu'à la moyenne d'âge de 85 ans. J'espère quand même que 1000 euros, sur votre vie, c'est pas grand chose. Donc à un moment, il faut accepter le fait que t'as fait de la merde, t'as perdu. Comment je peux rééviter cette erreur? Et en fait, t'as payé. Il y en a qui me disent ouais, je veux pas payer ta formation, etc. C'est trop cher, etc. Ok, pas de problème. Sauf que tu vas constamment essayer de vouloir récupérer tes pertes et tu vas payer 4-5 fois. Notre ami, j'ai perdu 45 000 euros en 4 jours. Il a payé, 80-45 fois la formation. Voilà, en 4 jours. 4 jours, il a payé la formation 45 fois. 45 fois la formation. S'il l'avait pris, alors autant il a peut-être une pathologie, etc. Mais voilà. Et pourtant, je suis sûr que cette personne-là, si je l'avais eu en face de moi, il m'aurait dit j'ai pas l'argent pour payer la formation. Ou ça sert à rien. 45 000 euros le coût de l'apprentissage. Comme le dicton qui dit si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est un petit peu ça. Et pourtant, 1000 euros dans une vie, c'est que dalle. Ça peut vous faire éviter énormément de pertes. Il y en a qui disent ouais, mais avec la formation, si je me forme, vous écoutez les podcasts, pas besoin de payer. Les podcasts, vous les avez là, vous pouvez les écouter quand vous voulez, vous pouvez les réécouter. C'est vrai qu'avec la formation, moi je vous accompagne, je vais beaucoup plus précisément dans certains points, etc. Mais qu'est-ce que je vais gagner à écouter les podcasts? Qu'est-ce que je vais gagner à écouter tes vidéos YouTube? Qu'est-ce que je vais gagner à prendre ta formation? Faut penser qu'est-ce que tu vas éviter de perdre, et ça c'est incalculable, c'est inestimable, en écoutant un podcast. Donc ça c'est un point qu'il faut réussir aussi à prendre conscience, combien je peux éviter de perdre. Ça, quand on sait qu'il y a 10 ans, la perte moyenne d'un joueur en France était de 1500 euros. C'était un livre que j'avais acheté. D'ailleurs, je l'ai filé à un mec, il me l'a jamais rendu, ce salaud. Si tu m'écoutes, tu me rends mon livre. Je sais même plus comment il s'appelle. Et dedans, il y avait une étude de marché. Et du coup, c'était 1500 euros par an en moyenne que le parieur français perdait. On était il y a 10 ans. Chiffre d'affaires, il a augmenté des bookmakers de je sais pas combien. Je pense qu'on peut multiplier par 2 facilement.
Donc voilà, alors Dubs qui nous dit dommage qu'il n'y ait pas de formation gratuite. Bah si, le podcast a 25 épisodes, ça peut être une formation que tu peux écouter et progresser. Sur mon site web, d'ailleurs j'ai un nouveau site web, ma cousine elle l'a fait, vous me direz ce que vous en pensez. T'as une partie formation aussi, gratuite. Non, il n'y a pas que moi qui fais des vidéos gratuites. Je vous mets le lien du nouveau site. Donc il y a plein de choses gratuites, à vous d'aller les chercher, hein. À vous d'aller les chercher. Et il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas que moi qui fais du contenu sur les paris sportifs. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez de ce nouveau petit site web, les amis. Ça sera cool de votre côté. Alors les symptômes, comportement obsessionnel, penser constamment au pari, ça on l'a déjà un petit peu vu, hein, très rapidement. L'esprit de l'individu, en fait, il est continuellement occupé par le jeu. Que ce soit en repensant à des paris précédents et en planifiant le prochain pari ou en réfléchissant aux moyens d'obtenir de l'argent pour jouer. Je pense que le dernier point est encore plus important parce que moi, bon, je repense plus aux paris précédents, ça je m'en fous, une fois que c'est fini, c'est fini. Par contre, oui, je vais planifier mes prochains paris, je vais analyser, voilà, c'est mon taf, etc. Mais déjà, je vais pas réfléchir aux moyens d'obtenir de l'argent pour parier. Moi, ma bankroll, elle est là, elle est en place, elle est sur mon book. Bon, du moins une partie, je ne recommande pas de mettre 100% de votre bankroll sur un book, mais une partie dessus pour pouvoir faire mes paris. Je suis pas là à me dire, oh putain, comment je vais faire pour faire mes paris là, demain, là, en Coupe du Monde de basket, là. Non, l'argent pour parier, je l'ai, je suis prêt à les perdre, etc., etc. Donc déjà, dès que vous pensez comment je vais parier, comment je peux obtenir de l'argent, attention. Il y a donc ces pensées intrusives peuvent perturber aussi votre concentration évidemment au travail, votre vie sociale et même des moments de détente. Je vais vous partager mon anecdote au niveau du casino et même des anecdotes dans les paris sportifs. Mais déjà, je sais plus trop comment je m'en suis retrouvé dans cette galère, entre guillemets. Bon, rien de grave, mais dans les paris sportifs, j'ai jamais eu ce sentiment d'addiction de vouloir me refaire, ni rien, etc. Par contre, je l'ai senti au casino en ligne. Donc j'étais, voilà, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais tester une stratégie à la roulette, rouge ou noir. Pour ceux qui suivent comment on appelle ça, l'émission qu'on a fait là un petit peu cet été, mais j'ai eu tellement de problèmes personnels en août qu'on n'a pas eu le temps, même fin juillet, mi-juillet, ça a commencé. Jackpot and Chill. Où bon, je veux me tester une stratégie à la roulette, je sais pas pourquoi je me suis levé un matin. Je pense qu'il y avait aussi, on était à une période aussi où il y avait moins de matchs à parier, je m'ennuyais un petit peu. Et ça c'est aussi dangereux de si vous vous faites chier, n'allez pas sur votre bookmaker, n'allez pas sur le casino. Allez courir, faites autre chose, un truc un peu plus productif, travaillez sur votre stratégie potentiellement sans forcément miser, écoutez un podcast, essayez d'avancer, de progresser, des choses vraiment productives. Et en fait, je me suis mis à jouer au casino à la roulette et à tester une stratégie. Et puis, les jours passent, les semaines, peut-être pas les semaines, j'ai dû peut-être jouer 10-15 jours grand max. Et en fait, à un moment, j'ai eu un tilt. Un tilt, j'ai pas tilté, mais j'ai eu un déclic. Et j'ai eu un déclic. Il y a eu deux choses qui m'ont alerté. La première chose que je faisais dès le matin en me réveillant à 7h du matin, la première chose que je pensais c'était casino roulette. Je faisais mon petit café, j'allais même plus sur Pinacle, j'allais sur mon casino, hop, j'ouvrais la roulette et je commençais à jouer. Première chose, mais c'est pas ça qui m'a alerté. Là où ce qui m'a alerté, c'est que j'ai joué toute la journée, entre guillemets, et en fait, à un moment, ma femme rentre du taf et je continue. J'étais toujours je faisais semblant de travailler entre guillemets. Et à chaque fois qu'elle passait derrière moi, en fait, je fermais la fenêtre. Je voulais pas qu'elle voie en fait que je jouais au casino à la roulette. Pas que j'avais honte. Et je lui dis que je suis en train de taffer, je suis en train de jouer à la roulette. T'es pas en train de jouer à la roulette, quoi. Et t'es pas en train de taffer, quoi. Et à ce moment-là, quand elle passe 3-4 fois derrière moi, et à chaque fois j'étais là. Mais quasiment coup sur coup, hein, elle faisait ça. Pas forcément pour moi j'étais dans la salle du salon, donc elle passait derrière pour aller dans la cuisine, etc. Donc voilà, elle était pas là pour me surveiller. Et à chaque fois, vu qu'elle y allait régulièrement, peut-être en 5 minutes, elle a fait des allers-retours pour préparer à manger.
Et là, je fermais la fenêtre et là, je me suis dit non, arrête ça tout de suite, j'ai tout coupé. Après, j'ai fait un peu les comptes, j'avais perdu près de 2500-3000 euros en 10 jours, sans m'en rendre compte, hein, je mettais à coût de 5 euros en plus à chaque fois. C'est allé à une vitesse en fait et hyper addictif. Et la grosse différence avec le casino, donc faites très attention si vous avez des casinos en ligne, c'est que euh, quand vous avez un match de foot, au bout de 90 minutes ou un match de basket, au bout de 2 heures, c'est terminé. C'est-à-dire que indirectement, vous allez un petit peu sortir de ce truc-là. La roulette, c'est toutes les 20 secondes, t'as quelque chose. Et en fait, c'est toi-même qui dois sortir, par exemple, du casino pour pouvoir, comment expliquer, te stopper. Et la différence avec quand tu te déplaces dans un casino, déjà tu fais l'effort d'y aller, ensuite tu vas charger tes jetons ou tes trucs comme ça, tu vas mettre une somme en fait bien précise, et c'est beaucoup plus carré en fait. Alors que là, tu es directement avec ton solde en ligne, ça a beaucoup, t'as moins de notion de l'argent, donc c'est beaucoup plus dangereux. Donc, mais déjà, pensez constamment au paris sportif dès le réveil, sauf si vous êtes professionnel et que c'est votre taf, etc., etc. Mais bon, moi aujourd'hui, je me lève le matin, je prends mon temps, hein, je me fais mon petit café, je prends mon petit déjeuner, je suis pas là, oh putain, dépêche-toi, vas-y, go, 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 Pinac, qu'est-ce que je parie? Non, je prends mon temps, détente, cool. Alors que pour le casino et la roulette, j'étais vraiment en mode, ouais, je pensais qu'à ça, quoi. C'était incroyable. Donc ça, c'est ma petite expérience personnelle. Et maintenant, je fais hyper attention au casino. Je me mets un petit budget. Mais c'est plus ou moins. C'est pour la première fois, en fait, j'ai plutôt ressenti ça de ce que peuvent ressentir certains parieurs au niveau des paris sportifs. Et j'avais plus envie de sortir. Et voilà, j'étais là, je pensais qu'à ça. C'était assez fort. C'était assez fort et je me suis dit, waouh, puissant quand même. Puissant. Et ce que j'avais vu dans un reportage aussi, là je dévie un peu de mon plan, mais j'espère que ça vous intéresse. Ce que j'ai vu dans un reportage, quand tu es aussi addict dans les paris sportifs ou dans les jeux d'argent, tu... Comment vous expliquer un peu pour comprendre un peu le truc? En fait, l'addict, il s'en fout de gagner ou perdre. Évidemment, il veut gagner, mais c'est pas ça qu'il recherche, au fond. Ce qu'il recherche, en fait, c'est l'adrénaline. C'est le côté vibré. D'ailleurs, c'est très dangereux sur les pubs en France. Quand j'étais retourné il y a 3 ans, ça a peut-être changé maintenant, même 2 ans, 2021. Ouais, 2 ans, on va arriver à 3 ans. Où dans les pubs, ils vous font croire, enfin, ils vous mettent en avant des gens qui vibrent, qui passent un bon moment entre amis, etc. Et pourtant, c'est ce côté, en fait, de vibrer qui est dangereux parce qu'à un moment, tu as besoin de miser beaucoup plus pour pouvoir vibrer. À un moment, tu vibres plus à miser 1 euro ou 2 euros ou 5 euros. Et c'est là qui vous fait miser plus parce que vous vibrez plus. Et c'est ce côté-là, en fait, c'est pas je veux parier pour gagner, oui, j'aimerais bien gagner, mais en fait, ce que les gens recherchent, c'est ce côté adrénaline, ce côté est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre? Je vais vibrer devant l'événement, je vais vibrer devant la roue qui tourne, etc. Et c'est là où, si vous sentez que vous avez ce besoin de vibrer, attention. Donc voilà, et c'est un peu, ça rejoint ce sentiment et ce symptôme, sentir besoin de parier des sommes d'argent plus importantes, ça vient de là en fait. C'est un peu similaire à d'autres formes d'addiction comme l'alcool ou la drogue, où la personne elle a besoin en fait de parier des montants plus élevés pour atteindre ce niveau d'excitation. Donc ce moment où faut que je vibre. Qu'est-ce que je vais parier? J'ai besoin de vibrer. Et ça, c'est hyper, hyper dangereux. Ah putain, je suis pas sur Kik là, chat noir. Va falloir que je le mette. Qu'est-ce qui nous met notre ami? Putain, j'ai pas d'administrateur. Ouais, sinon, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait? Sur Kik, on est que deux. On est que deux. Je vois même pas le chat en plus. Bon, c'est pas grave.
Bon, de toute façon, clique pas sur le lien chat noir si t'es sur Kik. En plus, ça charge même pas, moi, c'est lent là. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas grand monde sur Kik. Merci. Pourrais-tu nous dévoiler quelques astuces ou sites que tu lis pour internaliser en pariant le basket? Alors, c'est pas le sujet de l'émission, Dubs, mais je répondrai peut-être à ta question à la fin de l'émission. De toute façon, à la fin de l'émission, moi, je réponds à vos questions. Donc voilà, mais là, je regarde, c'est un petit peu. Si vous avez des réflexions ou des remarques finalement qui pourraient faire avancer l'émission, mais en tout cas, les questions, j'y répondrai à la fin. J'y répondrai à la fin. Un autre symptôme aussi, c'est les problèmes financiers. Donc évidemment, hein, quand tu engages plus d'argent et qu'on peut pas se le permettre, l'individu va commencer à utiliser des fonds qui sont destinés à d'autres dépenses, comme les factures, la nourriture, le loyer. Ça, on l'a déjà aussi abordé. Peut même emprunter de l'argent de manière inappropriée. Vendre des possessions, mentir sur l'origine de l'argent pour financer son addiction, voler, etc., etc. Ce qui crée un endettement finalement qui est croissant, ça s'accumule, et après les pertes financières peuvent être désastreuses, hein, et ça peut entraîner derrière des prêts sur salaire, des taux d'intérêt élevés, des problèmes avec des créanciers, des litiges légaux, etc., etc. Donc ça peut aller très très loin. Troisième symptôme, changement d'humeur, l'irritabilité, l'agitation lorsqu'on essaie de réduire ou d'arrêter les paris. C'est une réaction typique de sevrage, hein, similaire à ce qu'on l'observe avec d'autres dépendances comme l'alcool, hein. La personne, elle peut vite devenir frustrée, impatiente, et en particulier si elle subit des pressions extérieures pour arrêter de jouer. Hein, donc ça c'est un des symptômes. De la dépression, de l'anxiété, des émotions négatives comme la culpabilité, la honte, le regret peuvent aussi se développer à cause des conséquences du comportement de jeu. Je pense qu'il y a une perte de confiance en soi aussi. Vous perdez de l'argent, vous perdez rien, vous savez, vous cachez, vous êtes pas bien dans vos baskets, hein. C'est triste, hein, quelle que soit la forme d'addiction, mais quand tu essayes d'arrêter, mais t'as le sevrage et tu peux pas, et tu continues et tu perds de l'argent, t'es endetté, tu mens, t'es pas bien avec toi-même, tu perds confiance en toi et ça crée derrière des conflits relationnels. Donc t'es pas bien avec ta femme, t'es pas bien avec tes parents, t'es pas bien avec ton mari, t'es pas bien, etc., etc. Et ça peut créer beaucoup de troubles derrière par la suite, hein. Et un autre point, c'est que ça va vous retirer du cercle social, en fait. Vous allez perdre l'intérêt pour d'autres activités, des hobbies, parce qu'en fait, comme le jeu devient une priorité, si vous êtes passionné de sport et de musculation, ou je sais pas, de football, vous avez même plus envie d'aller à l'entraînement, parce que vous vous dites putain, c'est 2 heures en moins pour aller m'entraîner avec mon équipe de foot, et c'est 2 heures en moins pour bet, quoi, ou pour parier, pour jouer, et du coup, je vais sécher l'entraînement, je vais parier, etc., etc. Et certaines choses qui peuvent apporter, avant de la joie, du plaisir, maintenant peuvent vous sembler un peu ennuyeuses, ça vous fait chier, vous avez perdu de l'intérêt pour d'autres activités, etc. Vous évitez aussi vos amis, de la famille pour cacher votre comportement, éviter les confrontations, vous vous isolez petit à petit, vous restez seul, enfermé dans votre chambre entre guillemets, à faire du pari sportif. Et du coup, ça crée plein de soucis derrière, quoi. Donc, faut bien comprendre que l'addiction au pari sportif, comme toute autre addiction, c'est une maladie qui est complexe, qui affecte l'esprit, le comportement du parieur, et reconnaître ces différents signes que je viens de vous expliquer peut permettre d'avoir de l'aide en fonction des étapes et vers une récupération. Après, je pense qu'on est tous un petit peu addicts dans les paris sportifs. Je pense qu'on a tous, en tout cas, un risque de tomber dans l'addiction. On est tous peut-être un petit peu addicts aussi, dans le sens où est-ce que il y en a qui ont plus le contrôle que d'autres. C'est-à-dire que c'est vrai que moi,
les gens qui me suivent depuis des années, je parie sur plus de 150 championnats en basket. C'est vrai que j'ai du mal à couper. Enfin, vous me voyez toute l'année, 365 jours, même à Noël, à faire du pari, à vous envoyer des bêtes, etc. Et c'est vrai que si je devais couper pendant une semaine totalement, je me sentirais pas bien. Je me sentirais pas bien parce que c'est devenu une habitude. Par contre, moi, c'est beaucoup plus. Donc, il y a peut-être cette forme d'addiction parce que. Après, je suis aussi passionné, donc, mais il y a peut-être ce côté-là où je peux être addict parce que c'est ma passion, j'ai besoin de. Par contre, beaucoup plus contrôlé où j'ai pas du tout de problème financier. Et parce que j'ai ma bankroll, je gère ma bankroll, j'ai pas de fausses croyances, j'essaye de toujours progresser pour aller de l'avant et devenir un meilleur parieur. Chaque année, je deviens meilleur. Et du coup, il y a un gros contrôle de ma part qui fait que non, je ne me considère pas comme addict pathologique, endetté, avec des gros problèmes, etc., etc., toujours vouloir me refaire, etc., etc. Ceux qui me suivent depuis des années, j'ai la même stratégie, on fait la même chose, j'ai ma gestion de bankroll, etc., etc. Donc ça, c'est important de prendre conscience que peut-être du jour au lendemain, on peut avoir un problème, j'en sais rien. Il m'arrive une couille, on va pas se le souhaiter, mais un truc grave et je pète un câble. En mode, vas-y, fuck, j'en sais rien. Ou je me replonge, je me plonge dans le jeu et en mode d'un peu dépression, j'en sais rien, on va pas le souhaiter, ma femme elle décède ou des choses comme ça, ça peut, derrière, on sait pas ce qui peut arriver, ça peut s'enchaîner quoi finalement, et faut pas penser que ça ne peut pas nous arriver. Et il faut toujours rester prudent par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez le petit numéro en dessous du slider pour vous faire aider si vous avez besoin, hein, vie familiale, sociable, vie financière. Êtes-vous prêt à tout miser pour être aidé? Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé, hein, je le répète si vous ne l'avez pas vu. Mais important de le dire si vous avez besoin de vous faire aider. Donc quand est-ce que c'est grave? Je pense que ça devient grave quand vous ignorez les conséquences négatives et vous continuez à parier. C'est-à-dire, je vous prends l'exemple de mon cas dans le casino. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis en train de cacher le site où je suis en train de faire du casino avec ma femme. Enfin, quand ma femme elle passe derrière, que dès le matin je me lève, que j'ai plus envie de sortir, que voilà, je me rends compte de tout ça, que je me rends compte que j'ai perdu 3000 euros, et je continue. Je continue malgré tout ça. Je me prends la tête avec ma femme, quand même demande, faut payer le gaz, etc. Je peux pas, est-ce que tu peux pas le payer? Puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois passent, puis c'est toujours elle qui paye le gaz par exemple, ou les lecs, et que voilà, et j'ignore en fait toutes les conséquences négatives. Je sais qu'il y a un problème, mais je les ignore. Et continuer à parier avec des impacts psychologiques, même face à des émotions émotionnelles négatives, quand vous êtes moins motivé, vous avez de l'anxiété, vous sentez de la culpabilité, vous continuez à parier, comme je vous l'ai dit, par rapport aux symptômes que vous avez plutôt remarqués. Vous avez perdu, notre ami a perdu 45 000 euros en 4 jours. Et il continue derrière. Il est dans la merde. J'ai pas lu l'article, mais imaginons qu'à mon avis, il peut pas payer le loyer, etc. Mais il continue quand même. 4 jours après, il a reperdu 45 000 euros. Là, ça devient grave. Même déjà, là, au bout de... ça fait 10 000, un peu plus de 10 000 euros tous les jours. Déjà, si une première journée, tu as perdu 10 000 euros, tu réagis pas. Voilà. Là, c'est grave, quoi. Après, voilà. Impact physique dans des situations extrêmes. Le stress, la dépendance au jeu peut conduire à des problèmes physiques. Mal à la tête, troubles du sommeil, vous dormez pas bien. Vous avez besoin de vous réveiller pour parier de la NBA, par exemple, ou de la NFL en pleine nuit, etc. Vous privilégiez quand même le jeu par rapport à votre santé. Des conséquences financières, comme je vous l'ai dit, vous perdez 45 000 euros et vous réagissez pas. Que vous essayez d'arrêter, il y a aussi un autre facteur aussi où ça devient entre guillemets grave, mais déjà si vous essayez d'arrêter ou de réduire votre pari, vos paris ou vos sommes et vous n'y arrivez pas, déjà là ça doit être alerte rouge dans votre tête, quoi. Dire putain, faut que je me fasse aider.
Donc si vous avez des échecs répétés dans les tentatives de réduction ou d'arrêt de pari, là on peut dire qu'il y a dépendance. Il y a le besoin compulsif de parier, même si ça a déjà essayé de réduire. Et ces rechutes, ça peut provoquer des découragements et d'augmenter le sentiment de perte de contrôle. Et puis à un moment, fuck, on y va à fond, j'y arriverai jamais, j'arrêterai jamais, de toute façon, voilà, et en mode un peu négligence, un peu, ouais, un peu de négligence, quoi. Vous trouvez des excuses. Chaque tentative d'arrêt peut être suivie de rationalisation pour une ah c'est la dernière fois. Et ce cycle il peut se répéter en fait à chaque fois. Mais c'est là où c'est un petit peu drôle entre guillemets. C'est pas drôle, mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire qu'il y a une perte de rationalité, parce que perdre 45 000 euros, encore une fois, perdre 45 000 euros en 4 jours, quand même une perte de rationalité qui est quand même assez énorme. Alors, encore une fois, j'ai pas lu l'article, on sait pas combien il gagne notre ami dans la vie, mais il y a quand même une perte de rationalité. Mais tu as réussi à trouver la rationalité de dire ouais mais c'est la dernière fois, ou ouais mais cette fois-ci, mais la prochaine fois j'arrête. Vous avez essayé de trouver des excuses rationnelles pour continuer à parier en fait. Donc c'est assez bizarre en fait comme fonctionnement. Et voilà quoi. Et vous êtes irritable, vous agitez, vous avez voilà, vous volez de l'argent, etc. Là, ça devient très très grave. Vous avez les relations aussi, tension relationnelle avec votre partenaire, la famille, comme on l'a dit, qui peuvent être frustrés, inquiets à propos de votre comportement au jeu. Ça peut avoir des disputes, des mensonges, des dissimulations quand vous cachez l'étendue du problème. Vous savez qu'il y a un problème. Vous savez, j'ai perdu 45 000 euros en 4 jours. Je le dis pas à ma femme. Je le dis pas à ma copine. Je le dis pas à ma mère. Je le cache. Là, il y a forcément un sentiment de honte, peur de se faire engueuler, peur de conflits, etc., etc. Évidemment, moi je vais voir ma mère et je lui dis j'ai perdu 45 000 euros en 4 jours, maman. Elle va pas être contente, mais elle va dire je vais t'aider. C'est-à-dire que on va aller voir quelqu'un, on va aller voir un psy, on va aller voir quelque chose, quoi. Forcément. Par contre, si j'ai perdu 45 000 euros, elle me les rembourse, du moins elle paye les dettes que j'ai à la banque. Ensuite, elle m'emmène à un psy et que je continue, je repère 45 000 euros et ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, ça doit être très très dur. Hein. Ça doit être très très dur pour l'entourage. Hein. Incroyable quand même. Il y a aussi une négligence des responsabilités. C'est-à-dire qu'on va négliger les obligations professionnelles, scolaires, familiales, peu importe. Et ça peut créer des problèmes. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause de ça, parce qu'ils sont moins performants au niveau de leurs objectifs auprès de leur employeur, etc. Et derrière, tu peux finir à la rue, quoi. Hein, très très clairement. Hein. Donc, je pense que la gravité de la dépendance aux paris sportifs, elle se manifeste non seulement par la fréquence des paris, la quantité d'argent dépensé, mais aussi sur l'impact négatif de ces comportements sur la vie quotidienne, les relations et évidemment sur l'individu en général, et qu'il n'y ait pas de prise de conscience. Enfin, il y a une prise de conscience qu'il y a un problème, etc., mais on essaye de le masquer, etc., etc. Alors, comment on peut agir ? Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a le numéro, hein, recherche de soutien auprès d'amis, de famille, de professionnels, hein, parler à quelqu'un de confiance, hein, de ses préoccupations, etc. Évidemment, une fois qu'on a repéré ces trucs-là, ces facteurs déclencheurs, on va dire, ou ces problèmes, il faut tout de suite en parler. Vraiment, attendez même pas, quoi. N'attendez même pas. Allez-y tout de suite. Oula, ouais, des fois, ça peut être juste, je me lève le matin, comme je vous l'ai dit, je pense qu'à parier, je fais mon café et voilà quoi. Alors après, c'est là où c'est difficile, c'est que si vous êtes vraiment passionné, on va dire,
la marge entre la passion et l'addiction, comme je vous l'ai dit, elle est quand même assez fine. Je me lève 2 heures plus tôt pour analyser les matchs en paris sportif. C'est lié à la passion ou à l'addiction? Pas simple, hein? Pas simple. Vous avez votre taf à côté, vous avez comme objectif de devenir parieur professionnel, mais vous savez qu'à partir de 7h, il faut que vous partiez au travail et que vous rentrez chez vous à 9h le soir, il y a les courses à faire, il y a les enfants à aller chercher, il y a le sport à faire, etc. Et que derrière, vous n'avez pas le temps. Le seul moment où vous pouvez analyser, c'est en vous levant plus tôt. Donc, au lieu de me lever à 6h, je me lève à 5h et pendant 1 heure, pendant que je prends mon petit déjeuner, je fais mes analyses. Là, déjà, il y a une sorte d'organisation. Parce qu'en plus, vous avez votre stratégie. Je pense qu'il y a aussi toute cette question de est-ce que je suis en train de tester ma stratégie? Est-ce que je suis en train de me former? Est-ce que je suis en train de miser de l'argent que je suis prêt à perdre? Ou des sommes? Déjà, moi je l'ai déjà dit plein de fois dans ces podcasts, hein. Normalement, vous ne devez pas miser un seul euro tant que vous n'avez pas testé votre stratégie. Aussi simple que ça. Donc si la personne se lève à 5h du matin pour suivre ma formation, pour écouter un podcast, pour analyser les matchs à blanc sans miser ni un euro, d'accord, sur une stratégie qu'il a eue en tête parce qu'il a écouté une émission, parce que il a pris du coaching individuel avec moi et je lui ai mis en place sa stratégie, il la respecte et qu'il mise pas du tout d'argent, là on peut pas parler d'addiction. On est en train d'un mec qui est en train de mettre en place des actions pour pouvoir réaliser ses objectifs au long terme. Par contre, la personne, elle est là, elle se lève le matin, elle dit putain, j'ai perdu 1000 euros hier. Il se lève à 5h du matin pour analyser vite fait et valider sur son compte Winamax, là, et qui mise 2000 euros, là, il y a un gros problème. Donc, il y a toute une grosse différence entre la passion et l'addiction par rapport au contexte aussi. D'accord? Donc, voilà, pour agir, il faut déjà reconnaître le problème, admettre qu'il y a un problème, même si des fois c'est dur. C'est dur mentalement, c'est dur pour l'ego. Dire je perds, je veux me refaire, je suis en danger financièrement, je peux pas payer le loyer, ou je peux pas payer la bouffe, etc., etc. Mais j'ai un problème, admettre ce problème et trouver de l'aide. Près d'amis, famille, professionnels. Analyser la situation. Et mettez en place les différentes actions. Deuxième point pour agir, éviter les facteurs déclencheurs. Essayez, et ça j'en parle dans ma formation au niveau du tilt, c'est de reconnaître en fait les situations, les émotions qui vous incitent à parier. Pour certaines personnes, ça pourrait être que votre équipe favorite elle joue, je me fais chier, je vois une publicité à la télé, voilà, ça c'est un facteur déclencheur qui me donne envie de jouer. Il faut essayer déjà de les éviter, d'accord. Élaborer des stratégies pour éviter justement ces facteurs déclencheurs ou les gérer. Ça pourrait inclure des activités de remplacement comme le sport, la lecture ou un autre hobby que vous pouvez avoir. Par exemple, il y a votre équipe préférée qui joue le soir. Peut-être pendant un moment se dire je vais pas regarder les matchs, je vais aller à la salle de sport. Tant pis, je vais regarder, je vais l'écouter à la radio, j'en sais rien. Je vais pas pour pas avoir les pubs. Alors c'est vrai qu'à la radio il y a aussi les pubs. Donc bon, après à vous de voir qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter ces facteurs déclencheurs. Peut-être que quand il y a les pubs, c'est à la mi-temps, vous éteignez la télé. Vous regardez la télé, dès que le match, même si vous ratez une minute du match, c'est pas grave, mais le match il a commencé, il n'y a plus de pub. À la mi-temps où il va y avoir les pubs, vous éteignez la télé. Vous allez vous acheter un petit domac ou une pizza, j'en sais rien. Hop, vous revenez, vous remettez le truc. Une fois que le match il est terminé, bam. Désactivez les notifications des bookmakers aussi pour pas qu'ils vous envoient une petite notification. Prochain but Mbappé. D'accord? Et voilà, c'est pour ça que c'est très dangereux les sites où il y a les applications parce que en plus déjà que les books français vous proposent des codes dégueulasses qui sont pas rentables sur le long terme. 2, ils vous incitent à parier avec des notifications. Bref, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, fixez-vous des limites aussi en troisième point. Définir un budget strict pour les paris. Mais encore une fois, ça c'est une fois que vous avez votre stratégie en place. De toute façon, je l'enseigne dans ma formation.
À Formation Pro, je vous enseigne tout pour justement vous fixer des limites, comprendre comment on fonctionne, comment on met en place sa stratégie, comment on gère le tilt, le processus psychologique, comment on constitue sa bankroll. Tout est expliqué pas à pas dans ma formation. Mais déjà, comme je vous l'ai dit, testez votre stratégie à blanc, vous mettez de l'argent de côté en épargne. Le temps que vous testez votre stratégie, une fois que vous avez 1000 pronostics réalisés, avec des bons résultats, que vous êtes accompagné, que vous avez suivi une formation, etc., suivi des podcasts, et derrière, ça y est, je suis en bénéf, j'ai réussi à trouver ma stratégie gagnante, tout ce que j'ai mis de côté, je vais l'investir maintenant. C'est de l'argent que je suis prêt à perdre, parce que voilà, c'était déjà le but, et je vais pouvoir commencer peut-être avec 1000 euros, et je vais miser à coût de 10 euros sur chaque pronostic. Et ainsi de suite. Et vous continuez à mettre de côté. Et ensuite, au bout de 5-10 ans, vous avez une très bonne bankroll pour pouvoir vivre des paris sportifs. Ça se fait pas du jour au lendemain, les amis. Si vous pensez que vous avez 18 ans, vous sortez de l'école, vous n'avez même pas travaillé, vous allez devenir riche et millionnaire dans les paris sportifs, oubliez. Prends du temps. Regardez un peu les parieurs américains. Ils ont minimum 30 ans. Minimum, mais pour la majorité qui vivent à Las Vegas, ils ont 50, 60 ans, 65 ans. C'est des gens qui sont à la retraite, qui ont fait de leur passion des paris sportifs, qui ont investi depuis longtemps, qui ont travaillé à côté, qui ont mis de côté, qui ont reçu peut-être un bon chèque une fois qu'ils sont partis à la retraite. Je sais pas comment ça fonctionne par l'entreprise. Et voilà. Mais il y a je connais aucun parieur professionnel qui sort des études qui a 18 ans et qui est puceau, les amis. 18 ans, t'as pas d'argent déjà. Donc déjà, comment tu veux parier? Tu connais rien de la vie, t'as aucune expérience professionnelle, tu vis chez papa-maman, difficile quoi. Difficile. Donc on définit un budget, on met en place des actions, on se fixe une limite de temps de session de pari, on se fixe un accompagnement, etc. Et dans le pire des cas, on recherche du soutien professionnel, thérapie avec un psychologue individuel ou de groupe, des programmes de traitement de l'addiction du jeu, et voilà quoi. Donc vous avez des numéros pour appeler, il y a des programmes, etc. Et de toute façon en France l'addiction elle augmente de plus en plus, donc il y a de plus en plus de programmes qui sont en place. Donc voilà, restez vigilants et prenez conscience de votre comportement vis-à-vis des paris sportifs et essayez de mettre en place des actions en place pour éviter ces différentes attitudes. Voilà pour cette émission. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. On a fait une bonne émission d'1 heure sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Donc là, on va passer à la partie questions-réponses. Le slip français, là, je viens de voir la pub, le retour aux sources, c'est magnifique. Pour ceux qui sont sur Twitch et qui voient à l'écran, on va essayer d'enlever ça parce que on va peut-être se faire ban. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans le chat? N'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que vous avez kiffé cette émission. Est-ce que vous avez compris un petit peu déjà l'importance de prendre conscience de tout ça et aussi de vous former dans les paris sportifs et d'être accompagné. C'est pas, moi je suis pas là à dire écoutez les podcasts, regardez les vidéos qui vous font progresser dans les paris sportifs, testez votre stratégie à blanc. Il y en a qui me disent ouais mais c'est ennuyant, c'est chiant. Bon ok, c'est ennuyant, c'est chiant, va comme notre ami perdre 45 000 € en 4 jours. Aucun problème. Mais je suis pas là, moi, à vous dire tout ça pour vous faire chier. Moi, mon but dans les paris sportifs et ma mission de vie, entre guillemets, c'est de vous aider à remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Tout simplement. Donc ça passe par des mises en place de méthodes. Je vous fais part de mon expérience, de mes 15 ans d'expérience dans les paris sportifs, de mon parcours, afin de vous donner des petites pistes de travail à chaque fois. Mais moi, quand je vous dis apprenez, cherchez à devenir un meilleur parieur, testez votre stratégie, même si c'est chiant parce que ça a demandé des efforts, du temps et de la patience et de la formation. Ok, c'est peut-être chiant, mais c'est pour vous aider. C'est pas pour autre chose en fait. Tout simplement. Enfin,
J'aurais tout à gagner à dire le contraire, hein. J'aurais vraiment tout à gagner d'un point de vue business dans les paris sportifs. J'aurais vraiment tout à gagner à vous dire le contraire, que c'est facile, que vous allez devenir riche. Prenez mon VIP, prenez ma formation. Demain, vous dites fuck à votre patron et vous allez vivre à Dubaï, hein. Demain, dès demain, les amis, hein. Non. Moi, je peux vous aider à travers. Là, je prends 1 heure de mon temps, même un peu plus, pour parler de ce sujet-là. Il y a plus de 25 épisodes de 45 minutes, 1 heure de podcast sur Spotify où je prends mon temps pour vous aider, quoi. Après, je peux pas tout faire gratuitement et c'est pour ça que au lieu de me répéter à chaque fois, il y a une formation qui est payante pour ceux qui souhaitent aller plus loin, quoi. Et pareil pour ceux qui veulent un rendez-vous au niveau du coaching individuel et à t'accompagner. Merci Value au fromage pour ton follow, ça fait plaisir. Je vais regarder s'il y a des gens qui ont follow la chaîne. Bouzito, El Bouzito, qui a suivi la chaîne. Davey Don't Care, merci pour le follow. Dubs31, merci pour le follow aussi. Big Bet Data aussi, merci pour le follow. C'était à 2 jours. Six Craxy 1, il y a 5 jours. Et Biche69, il y a 8 jours. Bref, merci à tous ceux qui follow la chaîne, qui like, qui partagent, qui soutiennent le travail quotidien. Ça permet de toucher un maximum de parieurs. Alors, je vais regarder vos questions, ça va être intéressant. Pourrais-tu nous dévoiler quelques astuces de sites que tu utilises dans tes analyses en pariant sur le basket? Alors, tu as plein de sites de stats, hein, comme ESPN pour la NBA, Team Ranking aussi pour la NBA, tu as Eurobasket Asia, tu as des stats sur tous les championnats et toutes les équipes, tu as quoi d'autre comme site pour le basket qui me viennent à Basketball Référence. Voilà, tu tapes ces noms-là dans Google et tu trouveras ces sites. Pour toi, pour réussir dans les paris sportifs, il faut se spécialiser ou se restreindre à un seul sport? Pour moi, le mieux, c'est de se spécialiser dans un seul sport. Très clairement, je pense que c'est très compliqué. En fait, beaucoup de parieurs vont faire quoi? Ils vont faire le tennis, les grands chelems, la NBA, le foot, les 5 championnats majeurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sport? La NHL, la NFL, bref, tout ce qui est masse et plein de sports. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est tous ces championnats-là, toutes ces ligues-là qui sont les plus connues au monde de tous les sports, c'est là où c'est le plus difficile à gagner de l'argent. Parce que le marché, il est très fort, les bookmakers sont hyper précis, et voilà. Et d'ailleurs, je vous ai fait un podcast sur la marché de masse, marché de niche, les avantages, inconvénients de chacun. Vous pouvez aller l'écouter sur Spotify, ça vous intéresse. Mais pour moi, ça c'est une erreur parce que déjà gagner sur un seul sport comme la NBA, par exemple, dans mon secteur le basket, c'est très difficile. Donc, c'est difficile. Je vous laisse imaginer sur de la NFL, plus de la NHL, plus du Grand Chelem en tennis, plus du football sur les championnats majeurs. Le seul point positif de faire plusieurs sports, c'est que vous allez pouvoir lisser votre variance. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas gagner d'argent sur la NBA, mais vous allez gagner au foot. Et l'année d'après, ça va être pas le foot que vous allez gagner, ça va être la NBA. Vous allez lisser cette part de chance, pas de chance sur le long terme. Mais déjà, suivre un seul sport, c'est compliqué. Donc en suivre plusieurs, c'est plus difficile. Il faut apprendre les règles. Il y a des choses qui sont un peu différentes d'un sport à l'autre. Et voilà, moi je suis plus partisan de spécialiser dans un seul sport. Tu n'as pas coupé complètement avec le casino? Non, je m'amuse un peu de temps en temps, notamment l'été. On a fait quelques streams au niveau du casino avec Luigi, hein, sur la chaîne Kick d'ailleurs, sur la chaîne Kick qui accepte les streams de casino, où le but c'est vraiment de passer un bon moment. On met une petite somme et puis on discute entre nous pendant 2-3 heures. Et puis si on gagne, tant mieux. Si on perd, tant pis. Et c'est comme un petit peu si on allait au casino ensemble, on se retrouvait à Las Vegas et voilà, c'était un peu le but d'une émission un peu chill, un peu détente. Et donc du coup maintenant c'est beaucoup plus contrôlé. Comme ceux qui l'ont vu, on a fait peut-être 3-4 émissions. On aurait aimé en faire plus, mais malheureusement, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des problèmes perso, donc j'ai pas joué de l'été. Mais à voir si on refait ça un petit peu, si on a le temps en pleine saison, mais ça va être compliqué. Mais comme vous avez pu le voir pour ceux qui étaient là, il y a vraiment
Voilà, la limite, on met un budget, on joue 2-3 heures. Si on a gagné, tant mieux. Si on a perdu, tant pis. Et voilà quoi. Donc non, pas totalement arrêté. Puis on passe un bon moment, on a notre petite bière, on répond à vos questions et on passe un petit moment sympa. Ton expérience addictive pourrait se reproduire? Oui et non. Oui, dans le sens où on n'est jamais à l'abri. Non, dans le sens où mais j'ai pris conscience. Parce qu'on a tout dit dans l'émission. À partir du moment où tu prends conscience qu'il y a un souci et que tu mets en place des actions, avant qu'il soit évidemment trop tard, tu t'en sors beaucoup plus vite. Si j'avais attendu peut-être 2-3 mois, je serais dans l'engrenage infernal. Même si c'est jamais trop tard. C'est juste que plus t'attends, plus ta perte financière va être plus importante et plus ton envie de parier va être plus importante. Tu auras besoin de mettre plus de sommes pour vibrer. Aurais-tu des personnes de ton groupe VIP qui sont sorties de ces sentiments d'addiction? Alors, je sais pas s'il est là, mais rejoins le Discord, Dubs. Il y a Grid Hacham, je me souviens, dans une émission de séance coaching qu'on avait fait, il avait parlé qu'il était addict à un moment donné, il a réussi à s'en sortir, etc., etc. Il fait partie du membre de ma formation pro. Peut-être que tu peux le contacter en privé et lui poser quelques questions de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mis en place, etc. Et puis peut-être que s'il a envie, un jour, il viendra témoigner dans l'émission. C'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Donc ouais, ce serait top d'avoir leur feedback. Donc ouais, contacte Grid Hacham. Est-ce qu'on parle de Coupe du Monde après? Bah pas tant que ça, parce que pas grand chose à dire et c'est pas non plus l'émission. On va pas parler de la Coupe du Monde, comment dire, dans cette émission. Je ferai peut-être un Odds Talk Show, qui est une nouvelle émission où je parle vraiment de paris sportifs, un peu improvisé, comme ça sur Twitch. Donc abonnez-vous à la chaîne si c'est pas le cas. Et on pourra peut-être parler de la Coupe du Monde dans ces prochains jours si vous êtes chaud. J'ai perdu cette envie de voyage, je pense à tous ces bêtes que je pourrais pas prendre pendant que je serai parti, toutes les mises à jour que je vais devoir faire en rentrant, du coup plus motivé. Je suis parti malgré tout 2 semaines fin juin et j'ai pas apprécié. Intéressant ce retour. Alors après, bon chat noir, je te connais un petit peu, je sais que tu as des objectifs, tu as des projets, etc. C'est vrai que quand tu as un objectif, que tu as mis en place des actions, par exemple récupérer les stats de X ou Y championnat, en fait, t'as du taf, donc tu dis, bah, c'est pas le moment de partir en vacances, même si tout le monde est en vacances à ce moment-là. Donc t'as ce sentiment de dire, merde, ouais, ok, madame, elle est en vacances parce que bah, elle est dans un secteur où elle est en vacances, faut que je profite avec elle aussi, parce qu'après, ça va être la rentrée. Mais moi, j'ai du taf, quoi. Alors après, tu peux peut-être y aller et puis en même temps faire un peu de taf aussi à côté le matin avant de faire des activités, etc. Moi, quand je bouge, j'essaie de bouger l'été quand il y a moins de matchs, parce qu'en pleine saison, c'est impossible pour moi de bouger quasiment. J'ai trop de bêtes, ou alors il faudrait que j'arrive à accepter d'un point de vue personnel le fait de sacrifier une semaine ou deux de betting pour aller faire autre chose en fait finalement. Mais bon, j'y arrive pas, je suis pas encore à ce level là. Donc je pars l'été, et l'été il y a toujours un petit peu des championnats, hein, comme t'es sur le club aussi. Et du coup, généralement, quand j'allais en France, notamment l'été, le matin, je validais mes petits bets, etc. Je faisais quelques petits trucs, et puis après, l'après-midi, on faisait nos activités. Le soir, avant de se coucher, je validais des petits bets, puis basta. Euh, il a fait 3 semaines d'internement après avoir perdu ses 45K. Il a récupéré 10 à 15% en se plaignant chez les books. Bon, c'est déjà quelque chose. C'est vrai que les books, ils abusent aussi parfois. Un stage de 3 semaines, pas précisé, c'est interné ou pas. Ok. Merci pour l'émission, bah de rien. Jusqu'à maintenant, c'est top. Émission intéressante. La frontière est vachement fine niveau addiction et je trouve que ta franchise sur ce sujet est top. Merci David pour ton retour. À quand un séminaire betting, jeu d'argent à Las Vegas? Bah, hein, pas pour tout de suite, les gars. Il faut du bif pour ça et beaucoup de bif quand même.
Génial, je vais réessayer de rejoindre le Discord, j'espère y arriver. Bah yes, alors est-ce que j'ai un... Non, je vais peut-être faire ça. Est-ce qu'il y a un Discord? Voilà, t'as le lien du Discord, je vous ai envoyé le lien du Discord pour ceux qui souhaitent. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, je reste encore avec vous quelques minutes. Ça me fait chier d'avoir oublié d'enregistrer le, le son. Mais on va trouver une solution pour pouvoir le mettre. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette émission. N'hésitez pas à la partager aussi sur les réseaux sociaux à des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'écouter cette émission. Si on peut aider des personnes qui sont en difficulté ou qui sont dans la tourmente infernale ou qui sont borderline un peu comme moi au niveau du casino, ça sera... on aura contribué à ce que ce monde soit un petit peu meilleur. Hein, donc merci à tous ceux qui prennent le temps. Chat Noir qui m'a dit de boire, bah j'ai même pas vu, donc je bois du café. Regardez les gars, j'ai une cicatrice ici là. Hier j'étais chez le coiffeur, je me suis fait la barbe, le mec il m'a coupé l'enculé. Il m'a niqué. Je sais pas si ça se voit. Ma femme elle appelle Scarface mon gars. Laisse tomber. Moi, j'ai pas de stratégie. Bah, il faut que tu en mettes en place une et il faut que surtout que tu la testes avant de miser le moindre euro. Ne mise aucun centime à partir de maintenant. Rien du tout. Tu testes ta stratégie YWY-04. Tu testes ta stratégie à blanc. À partir de maintenant, t'as plus d'excuses. Tu mets 0 euros. T'es là, tu notes les paris que tu devais faire. T'écoutes tous mes podcasts, mes vidéos YouTube, etc. Et tu me diras peut-être merci, du moins je l'espère, sur le long terme. Et si tu mets pas en place cela, essayer de comprendre pourquoi. Et peut-être une forme d'addiction et il faut se faire aider. Mais là, t'as plus d'excuses. J'arrive pas à rejoindre avec iOS, confirmer un problème pour le Discord. Écoute, contacte-moi en privé, je vais t'envoyer, comment on appelle ça, le tuto pour iOS, comment rejoindre le Discord. Sinon, fais-le depuis ton navigateur Safari. Tu acceptes dans tes paramètres les serveurs de plus de 18 ans en iOS et après tu essaies de rejoindre le Discord depuis l'application une fois que tu as coché cette case. C'est pour ça que je me suis dit 30%. J'ai pas compris ta remarque YWY. Mais en tout cas, n'hésitez pas, je vais rester encore 5 minutes avec vous. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas fait. Follow le podcast si vous m'écoutez en replay. Follow la chaîne YouTube si vous m'écoutez en replay aussi. Et voilà. Alors mon bilan en Coupe du Monde que tu me poses en question. N'hésitez pas à aller me follow sur Bet2Invest. Je vais vous envoyer le lien. Hop. Mon bilan Coupe du Monde. Oh putain, je vais mettre en mode stream, ça c'est nouveau, comme ça vous verrez pas les bêtes en cours pour ceux qui sont pas sur le club. D'ailleurs, j'ai partagé un pronostic pour ce soir au Mexique sur le Telegram, pronostic gratuit tous les jours sur Telegram. Championnat FIBA World Cup, plus 4,39 unités, 13,71% de rond en 32 bêtes. Donc voilà un peu les résultats. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ça. Je vais essayer de vous mettre le lien du Bet2Invest. Hop. On va essayer de le retrouver. Voilà. Il est là. Je vous le mets. Allez-y. Bilan 100% certifié Pinacle. Et voilà, 100% certifié, il n'y a pas de triche. C'est eux qui rentrent les résultats. Et voilà, vous pouvez trouver tous les parieurs sur cette plateforme qui partagent leurs pronostics. Yes, c'est mon bilan depuis mars 2023, depuis que la plateforme est sortie, Bet2Invest. Donc je certifie mon bilan via cette plateforme. Pourquoi on ferait pas une petite bankroll Twitch? Alors j'ai pas trop compris ta remarque sur bilan petite bankroll Twitch. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'avoue que je gère ma bankroll et tout est plus simple. Hein. Si je dois créer une bankroll pour chaque plateforme, ça va être compliqué.
Yes, c'est d'ailleurs David qui est The Puck sur Bet to Invest et que j'avais interviewé, spécialiste hockey. Vous pouvez retrouver le podcast aussi dans l'historique où vous pouvez retrouver l'émission. Franck, Spotify d'ailleurs, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Je sais même plus c'est quoi le raccourci. Podcast. Voilà, vous avez le podcast sur Spotify que je vous ai envoyé pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Et vous avez tous les anciens épisodes là-bas. Pas de pub, je suis sur un mauvais run, mais t'inquiète, ça va exploser ça, David. Ça va exploser. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, les amis, on va mettre fin à l'émission. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents. J'espère que cette émission va vous aider. J'espère que ça va aider certains parieurs à prendre conscience qu'il y a peut-être un problème pathologique et qu'il faut qu'ils se fassent aider. Que certains parieurs prennent conscience aussi que même s'il n'y a pas de pathologie, ça peut tomber, ça peut toucher n'importe qui. Et que tout passe par l'approche, les croyances, et que tout de suite, dès que vous êtes bien accompagné, que vous vous formez, que vous essayez de devenir un meilleur parieur, vous avez la tête sur les épaules et vous êtes rationnel, vous pouvez réussir dans les paris sportifs et éviter de tomber dans les différentes addictions. Allez, dernière question, favori pour la Coupe du Monde de basket. Pour moi, le Canada est quand même très impressionnant. Donc voilà. Voilà, avec plaisir, notre petite Madeleine de Proust du jeudi, David. Et tu sais que Proust, c'est l'auteur préféré de mon frère, tout simplement. Donc s'il est là, t'as eu, même ici, même dans le Dorado Show, il y a une petite mention pour Proust. Allez, moi je vous dis, peut-être à jeudi prochain. D'ailleurs, je vais essayer de voir. Jeudi prochain, il y a peut-être Nico Suspicious Game qui va venir, faut jouer avec lui. On avait dit que fin août, on allait début septembre, on allait faire une interview ensemble. C'est un expert pour détecter les matchs suspects, potentiellement truqués. Ça va être hyper intéressant. Faut que je vois s'il est dispo jeudi prochain, mais ça peut être notre interview en direct sur Twitch pour le Dorado Show de la semaine prochaine. Allez les amis, à bientôt. Bonne chance pour vos pronostics. Et moi je vous dis à